Bonsoir à vous, bonsoir à tous, bienvenue à cette autre édition de l'information. Vous faites bien de regarder DBS Télévision, bienvenue au 19h45 de ce vendredi 7 novembre 2025. Voici le seul titre de ce journal. Nous sommes donc vendredi 7 novembre 2025, au lendemain de la prestation de serment du président Paul Biya. Dans son discours de circonstance, l'homme du 6 novembre a réaffirmé son engagement à œuvrer pour la paix, la stabilité et le développement du Cameroun. Dans un ton à la fois solennel et rassembleur, le président de la République du Cameroun a appelé tous les Camerounais à l'unité et à la solidarité nationale, condition essentielle pour relever les défis économiques et sécuritaires du pays. Retour sur les temps forts de son discours dans ce journal. C'est le seul et unique titre de cette édition de l'information. Bienvenue à tous, bienvenue au 19h45 sur DBS Télévision. Merci de nous retrouver. Vous faites bien de choisir DBS Télévision pour vous informer. Bienvenue au 19h45. Nous le disions à quelques poussières de secondes en titre. Le décor est planté pour un septennat. De plus, hier, jeudi 6 novembre 2025, Paul Biya a prêté serment, marquant ainsi le début de son nouveau mandat à la tête du Cameroun. Devant le peuple, il a déroulé ses engagements, promettant un septennat basé sur le thème grandeur et espérance. Mais au-delà des mots et de la solennité de la cérémonie, comment ces promesses résonnent-elles face à la réalité des défis actuels? Voici les précisions et la quintessence de son discours dans cet élément que signe Laure Fogan-Kenyé. C'est parti pour 7 ans à la tête du Cameroun. Élu à 53,56% à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a prêté serment le jeudi 6 novembre 2025. Après cet acte, il a présenté des engagements devant le peuple représenté par les élus lors de son discours d'investiture. Pendant son allocution, il s'est engagé à accélérer les projets dans les secteurs vitaux tels que l'énergie, l'approvisionnement en eau, les infrastructures routières et l'emploi des jeunes. Celui-ci jure d'intensifier les efforts contre la corruption et de soumettre des réformes pour accroître l'efficacité des institutions étatiques. Il a jeté un regard sur la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, insistant sur la nécessité d'un dialogue communautaire et d'une coopération internationale contre le terrorisme. Malgré de nombreuses initiatives visant le développement économique et social, les progrès ont souvent été entravés par la corruption. Le succès du nouveau mandat de Biya dépendra de la capacité du gouvernement à répondre efficacement à ces questions urgentes et à la demande des responsabilités des citoyens. Alors que les frustrations s'accumulent, l'engagement du gouvernement en faveur de la transparence et d'une véritable implication citoyenne sera vital. Un septennat basé sur le thème « Grandeur et expérience », Paul Biya prend une fois de plus les commandes du bateau Cameroun et promet de grandes choses pour les années à venir. Les regards étaient cristallisés à la capitale du Cameroun, Yaoundé, où se déroulait cette cérémonie solennelle, la prestation de serment du président Paul Biya, mais aussi dans d'autres localités du Cameroun, ferveur et patriotisme à Manoka. Les militants du Parti des Flammes dans cette localité ont commémoré à la gloire du président de la République, le tout sous la coordination de Robert Koloko, mandataire du comité central du RDPC. Les précisions de notre reporter Thierry Sirani. Sur l'étendue du territoire national camerounais, la date du jeudi 6 novembre 2025 demeure historique. La célébration du 43e anniversaire de la session de son Excellence Paul Biya à la magistrature suprême, cumulée à sa prestation de serment à l'issue de la présidentielle du 12 octobre 2025. Douala 6e n'a pas dérogé à la règle. Le mandataire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC était en mission à Manoka. Présider et communier avec les populations pour la victoire de leur champion à la dernière élection présidentielle. C'était la principale mission de Robert Koloko dans cette partie du Cameroun qui a connu une célébration à la hauteur de l'événement. Dans cette prestation de serment que nous avons suivie reflète l'homme, c'est-à-dire son Excellence Paul Biya, notre champion, qui, dans son discours,
a tenu à rappeler qu'il place son mandat sur la prospérité de la jeunesse, endurance, résilience, persévérance et bout du tunnel. Au-delà de cette double cérémonie, l'homme politique a apporté son appréciation sur les leçons à tirer de cette présidentielle qui a connu une crise post-électorale importante. La leçon à tirer de tout ça était que vous avez en face quelqu'un qui craint Dieu. Vous avez tous suivi. Il a commencé par reconnaître que c'est grâce à Dieu et au peuple camerounais qu'il se retrouve à nouveau là. Donc il y a eu l'ignorance, il y a eu manipulation, et par l'ignorance et la manipulation, on a voulu induire le peuple camerounais en erreur, mais ceux qui ont voulu induire ne sont pas que ce que nous pensons. Ça a des racines profondes avec l'étranger. C'est un septennat marqué par un regard optimiste face aux grands maux qui minent le Cameroun, qui prend son envol dans l'espoir que les Camerounais en profiteront pleinement. Même faveur pour les militants et sympathisants de la section RDPC Mayo Sava Nord qui ont suivi en direct l'investiture du président élu couplé à l'anniversaire de l'accession au pouvoir de l'homme du renouveau. C'était le 6 novembre en cours à la permanence du parti RDPC de Mora sous la houlette du président de la section RDPC Mayo Sava Nord, Chetima Midou, en présence du préfet du Mayo Sava. Voici les précisions d'Abdou Ali. C'est dans une ambiance conviviale que les militants et sympathisants de la section RDPC Mayo Sava Nord, venus très nombreux pour ne pas rater ce moment très particulier, suivre en direct l'instant solennel de la cérémonie de la prestation de serment du président élu, son Excellence Paul Biya, et célébrer à la fois l'anniversaire de l'accession au pouvoir de l'homme du renouveau. Je suis très ému parce que la célébration de cette année coïncide avec l'anniversaire qui est une fête statutaire pour le RDPC, mais surtout, cette prestation coïncide avec la première prestation de serment de son Excellence Paul Biya le 6 novembre 1982. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour un Camerounais de bonne volonté d'être très ému, mais aussi satisfait de ce que le chef de l'État, fraîchement élu, son Excellence Paul Biya, est au parfum des difficultés et des problèmes que traversent les jeunes et les femmes de ce pays. Les militants et sympathisants qui ont suivi en direct de bout en bout avec beaucoup d'intérêt le discours d'investiture de l'homme du renouveau n'en doutent pas d'un instant de la détermination du chef de l'État pour ce septennat. Nous sommes confiants parce que le chef de l'État, lorsqu'il dit, il réalise. C'est pourquoi ce septennat est placé donc sous le signe de la grandeur et de l'espérance. Nous avons fort espérance que tout ce qu'il a dit sera déroulé dès les premiers mois de son septennat. Et je crois que tout ce qui doutait encore de ce que ce septennat, c'est un septennat, n'est-ce pas, d'action, de paix et d'unité, ont vu la détermination du chef de l'État, n'est-ce pas, sur son visage lorsqu'il prononçait ce discours. Cette double cérémonie, marquée par la présence du préfet du département du Mayo Sava, s'est achevée par un défilé motorisé dans les artères de la ville de Mora. Une double célébration, vous l'avez compris, à la fois de la commémoration, de l'accession et prestation de serment en Kongsamba, donc et a honoré également Paul Biya hier jeudi 6 novembre 2025. L'ambiance des festivités dans les sections RDPC Mungo Nord et le tout compilé dans ce reportage de Franck Lionel Ndifo. Joyeux anniversaire d'accession au pouvoir, heureux mandat suite à sa prestation de serment pour un 8e mandat, c'est le vœu des militants et sympathisants RDPC des sections Mungo Nord 1 et 2 de la ville de Kongsamba adressé à son Excellence Paul Biya lors de la double cérémonie de ce jeudi 6 novembre. Nous avons eu l'impression que nous vivons quelque chose d'inédit et d'extraordinaire parce que non seulement nous nous rappelons
le 6 novembre 82, mais nous avons l'impression de le revivre ce jour. Alors nous sommes particulièrement heureux. Je pense que le discours que nous avons suivi ce matin est assez révélateur. Il a déjà annoncé les grandes lignes qui iront beaucoup plus en faveur des jeunes et en faveur également des femmes. Et je pense que c'est une ère nouvelle qui s'annonce. Que ce soit en Constamba premier ou deuxième, les dispositions ont été prises pour vivre en direct la cérémonie de prestation de serment par des projections et écrans géants. C'est après ces moments de cérémonie officielle que chaque section a organisé les festivités d'anniversaire d'accession de Paul Biya à la magistrature suprême. Ce qui a été construit, ce qui a été bâti, alors nous devons continuer dans la même perspective en évitant de détruire. Le chef de l'État a besoin plus que jamais de toutes les forces vives de la nation. Je pense qu'il est plus que jamais important pour chaque Camerounais, où qu'il soit, de prendre les dispositions nécessaires pour apporter sa petite pierre de contribution à l'édifice du Cameroun, parce que comme le président l'a dit, ce Cameroun nous appartient à nous tous. Même si la période post-électorale a été un moment très tendu dans certains coins du pays, cette prestation de serment de Paul Biya vient tourner la page pour projeter le Cameroun dans les 7 ans à venir. 19h58, vous faites bien de regarder DBS Télévision dans son instant de l'information, le 19h45. Dans la suite de ce journal, après 3 jours de paralysie totale, Garoua retrouve enfin son dynamisme, commerce ouvert, circulation fluide et calme retrouvée. La Cité du Nord renoue avec la paix au lendemain de la prestation de serment du président Paul Biya. Voici le compte rendu de Laetitia Nsouli sous les images de Bénédicte Sefao. La vie a repris son cours dans la ville de Garoua. Ça circule dans les rues, extrait. Les commerces sont ouverts et la population vague désormais paisiblement à leur occupation. Après 3 jours de paralysie totale, liée au mot d'ordre de ville morte lancé par Issa Tiroma Bakari, le candidat du FSNC à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, la cité capitale du Nord retrouve enfin son dynamisme habituel. Cette reprise a coïncidé avec une date symbolique, celle de la prestation de serment du président Paul Biya. Un événement que beaucoup perçoivent comme le début d'un retour à la stabilité et à la normalité. Le calme est observé dans différentes rues de Garoua, traduisant ainsi la volonté collective de préserver la paix dans la ville. Le message est clair. Après la peur, Garoua veut la paix. Une paix que ses habitants espèrent durable afin de permettre à la ville de poursuivre son développement et de retrouver ainsi sa vitalité. Venons-en à la flambée des prix des denrées alimentaires qui secouent les marchés camerounais avec une hausse spectaculaire du coût des oignons et de la viande de bœuf. Une situation difficile à surmonter pour les ménagères comme pour les commerçants sur fond de tensions post-électorales qui perturbent l'économie nationale. Malgré tout, les revendeurs gardent espoir d'un retour à la normale dans les prochains jours. Une fois de plus, Laetitia Nsouli. Le prix des denrées alimentaires est en hausse sur le marché. Celui des oignons et de la viande de bœuf particulièrement connaît une augmentation vertigineuse. Ce sont les oignons importés, alors que souvent à ce temps-ci nous ne vendons pas ça. C'est venu comme ça et le prix est tellement cher. Voilà les oignons, c'est comme ça à 35 000 le filet. Or que d'habitude nous vendons même à 20 000, même à 15 000. MB, ça va te coûter au moins 700 000, 800 000 MB. J'ai vu même MB de 1 million. Regarde un pâte, 3500. On vendait ça à combien? 1500, 2000. Une situation difficile à vivre, aussi bien pour les ménagères que pour les vendeurs. Moi, je ne mangeais même plus la viande de mon fils. Je mangeais le monga. Même le monga, c'est rare de trouver. Une maison de 4 personnes ne peut pas manger 10 000 en 2 jours. C'est 10 000 par jour. Et la vie est chère. On ne supporte plus. Moi voici, j'ai déjà chômé au moins 5 jours, alors que je ne passe jamais la journée à la maison parce qu'il n'y a pas les oignons. Je suis obligé de venir prendre les Chinois pour perdre un peu le temps, pour ne pas rester à la maison. Pour justifier l'augmentation des prix sur le marché, plusieurs raisons sont mentionnées. Parmi les plus évoquées, les tensions post-électorales qu'a subi le Cameroun ces derniers jours. Bon, c'est le problème des post-électorales. Dans toutes les routes du Cameroun, tous les routes ne passent pas. Le transport est bloqué. Premièrement, ce n'est pas
c'est déjà à la fin de la récolte. Hein? Les oignons, c'est fait rare. Bon, deuxièmement, c'est le confinement des villes mortes qui a fait que les oignons ne viennent pas. Malgré cela, les grossistes et revendeurs rassurent. Les prix reviendront à la normale dans les prochains jours. D'ici lundi, mardi, mercredi, les oignons vont revenir à la normale. Inch'Allah, tout le monde vient au marché d'oignons. Il y aura les oignons. Cette situation illustre à suffire l'impact négatif qu'a eu les tensions post-électorales dans le secteur économique au Cameroun. Cap à présent à Fumban, le 3 novembre dernier, le syndicat des communes du Noun a commémoré la 5e édition de la journée de devoir de mémoire et de réconciliation avec les nationalistes. Le thème a porté sur les recherches de Karine Ramondi. Voici le compte rendu de correspondant d'IBS Presse Cameroun, Alexis Yangwa. La journée de devoir de mémoire et de réconciliation avec nos nationalistes est une idée du syndicat des communes du Noun, alors présidé par le docteur Adamou Damdjoya. C'est un instant d'hommage aux figures qui ont marqué de grands moments de l'histoire du Cameroun et dont certains en ont payé de leur sang. Cette journée, dont la première édition fut célébrée en 2020, commémore ces patriotes à travers des échanges et partages des idées fondatrices de la lutte ainsi que les impacts sur le présent et le futur de notre maison commune qu'est le Cameroun. La France au Cameroun 1945-1971, rapport de la commission de recherche sur le rôle et l'engagement de la France dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun. Ce travail de Karine Ramondi était le fil rouge de l'édition 2025, dont les détails ont été portés au public par le professeur Oumarou Djoya et ses copanélistes. Pour coller l'événement à l'actualité, il ressort que le système de gouvernance qui régit les élections, dont la présidentielle du 12 octobre 2025 et ses conséquences, est une pratique héritée du colonialisme. Chaque édition est une leçon avec des valeurs que chaque Camerounais, épris de justice et d'équité, doit porter. S'en approprier parce que c'est des actions, c'est nos actions, les actions de chacun de nous qui portent le pays. Ces échanges ont été clôturés par une présentation de la vie politique du sénateur Djoya Aruna, l'un des pères fondateurs de l'État du Cameroun. Félix Roland Moumié, assassiné le 3 novembre 1960 à Genève, Oumniobe Ernest Wandie, Albert Kingé, Osende Afana Michendo, Marthe Moumié et Kemeyon sont entre autres figures historiques qui ont été honorées au cours des précédentes éditions de cette journée de devoir. En santé, cette fois-ci, Novembre bleu dédié à la sensibilisation du cancer de la prostate se poursuit au Cameroun et partout dans le monde. Des actions sont menées pour venir à bout de ce tueur silencieux. Cependant, il faut noter des avancées significatives dans la prévention et même la guérison de cette pathologie grâce à la pharmacopée africaine. Les précisions de Cathy Nanjou et Constantin Ndomki. Jadis présentée comme l'une des pathologies les plus meurtrières et incurables, la prévention et le traitement contre le cancer de la prostate a connu des avancées considérables ces dernières années sur le continent grâce à la pharmacopée africaine. Les recherches en Afrique ont beaucoup évolué. La prostate n'est plus une maladie dont nous devions craindre parce que les solutions pour toute forme de prostate, que ce soit la prostatite, que ce soit les cancers, toutes ces maladies, ces pathologies-là, ont déjà des solutions qui permettent à chacun de vivre paisiblement, hormis loin des souffrances liées à la prostate. En ce mois de novembre dédié à la sensibilisation contre cette pathologie, il convient de renseigner la gente masculine sur les signes annonciateurs qui peuvent nécessiter une prise en charge urgente pour éviter le pire. C'est un organe qui vit en nous. C'est le nom de cet organe qui est prostate. C'est lorsqu'il commence à prendre du poids, ça veut dire à gonfler, que ça devient un souci. Et quand ça devient déjà un souci, on peut déjà commencer à avoir des symptômes. Comme par exemple, on peut uriner fréquemment, besoin fréquent d'uriner, on peut, surtout la nuit, on peut constater que les jets d'urine ne sont plus
forte, mais qu'on peut pisser simplement avec un jet très faible qui coule entre les pieds. Même si elle est de plus en plus maîtrisée, il n'en demeure pas moins que la prostatite et le cancer de la prostate représentent un poids énorme à porter aussi bien pour le malade que son entourage. Il serait donc idéal de pratiquer les gestes qui sauvent, car prévenir vaut mieux que guérir, dit-on souvent. Des produits comme le purificateur sanguin qui agissent très favorablement dans le système en enlevant les toxines et les acidités sur tous les organes. Ce n'est pas forcément seulement la prostate, parce que c'est ce qu'il faut savoir. Quand on a un sang pollué, chargé d'acidité, il faut déjà reconnaître que toutes ces toxines peuvent nuire favorablement au développement d'une maladie qui va nous mettre dans des difficultés. Donc, on peut protéger sa prostate pendant toute la vie et ne jamais constater quelque souffrance que ce soit. Donc, il faut purifier son corps, ne serait-ce qu'une fois tous les 6 mois. Et manger des aliments qui doivent aussi être favorables à avoir un corps sain. Selon les professionnels de la santé, il est également important de faire des examens de santé réguliers pour détecter le problème si jamais il existe à un stade précoce. En prenant soin de sa prostate, les hommes peuvent améliorer leur qualité de vie et réduire les risques de développer des problèmes de santé graves. Venons-en à cette information aux allures d'une information à l'étranger que non, elle est capitale pour le peuple camerounais. Eh bien, parlons de cette lettre à la jeunesse camerounaise dont l'expéditeur est Paul Kagame, le président du Rwanda, par le témoin qu'il est de ce que la guerre et ce que la cause de la guerre civile. Le chef de l'État rwandais invite les Camerounais à faire preuve du vivre ensemble, un idéal commun. Dans ce courrier, Paul Kagame exhorte à réfléchir sur les conséquences des actes qui causent leur perte au profit de commanditaires. Colin Bekatal ici nous dévoile le contenu de cette lettre. Voici Paul Kagame, alors soldat en première ligne de bataille. Voilà Paul Kagame en première ligne de la commémoration du génocide rwandais. C'est donc pour avoir saisi par tous les bouts la guerre tribale et ses conséquences que Paul Kagame, aujourd'hui président de la République du Rwanda, fait une correspondance à la jeunesse camerounaise. L'objet de la dite lettre partagée par le professeur Jean-Emmanuel Pondi à partir de sa plateforme Facebook porte sur l'exhortation à ses destinataires à faire du vivre ensemble un idéal commun. Le témoin de la scène camerounaise qu'il est a exprimé dans ce courrier sa crainte de voir la jeunesse camerounaise emprunter le mauvais chemin qu'a pris son peuple hier. Le président du Rwanda invite cette jeunesse à méditer sur des questions qu'il se pose encore en lisant des rapports de guerre qui révèlent des massacres des Bété et Dioula en Côte d'Ivoire, des Hutus et Tutsis dans son berceau le Rwanda. Des victimes étaient exécutant des ordres des gens qu'ils n'avaient jamais vus. Paul Kagame s'est bien imprégné de cette vérité. La haine est un business, un formidable ascenseur pour les politiciens professionnels pour accéder aux privilèges qu'ils convoitent. Le message est commanditaire, autocrédule est ainsi dans cette lettre décryptée. Tu n'es pas ce que tu devrais être là où tu devrais être parce qu'un autre s'est mis entre toi et ton destin. Il faut donc l'éliminer. Paul Kagame, s'adressant à toute cette jeunesse comme à un seul individu, attire l'attention sur la perte des chers aimés que va inévitablement entraîner une confrontation avec l'autre camp aussi nourri par la haine. Ce jeune est par lui amené à réfléchir sur les stigmates contre sa propre personne si au mieux il survivrait. Paul Kagame, le président rwandais, dans cette lettre à la jeunesse camerounaise, a évoqué les rôles de la presse occidentale, de la communauté internationale qui n'auront pour dénouement que le positionnement de cet homme en pleine forme et sa famille bien portante qu'il aura envoyée en guerre pour ensuite lui faire la recommandation de céder au pardon, à la réconciliation que le pauvre jeune infortuné va assumer de gré ou de force. À cette jeunesse, il a été rappelé que le butin revient à ceux qui n'ont pas combattu et que la guerre civile n'entraîne pour la jeunesse manipulée que des séquelles et des regrets. Voilà un conseil de père, au fils d'en ajouter foi ou de ne pas en tenir compte. Les conséquences, quant à elles, sont irrévocables.
Et voilà une lettre empreinte de sagesse et de sincérité qui en appelle chaque Camerounais à une réflexion un peu plus approfondie. Ainsi se termine ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre disponibilité. Au rappel du seul titre de cette édition de l'information, le lendemain de la prestation du président Paul Biya, dans son discours de circonstance, l'homme du 6 novembre a réaffirmé son engagement à œuvrer pour la paix, la stabilité et le développement du Cameroun. Vous avez eu la quintessence de son discours dans ce journal. Portez-vous bien, bon début de week-end. Retrouvons-nous lundi 10 novembre 2025 à 19h45 sur DBS Télévision. Inch'Allah.